En réponse à ces vœux du corps diplomatique, le président de la République a salué les initiatives entreprises par les diplomates dans notre pays. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. De ce traditionnel échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a invité le corps diplomatique accrédité au Gabon à observer une minute de silence en mémoire de feu président Nelson Mandela qui a quitté ce monde en fin d'année 2013. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous inviter à vous lever et observer avec moi une minute de silence en mémoire du président Nelson Mandela qui nous a quittés en fin d'année 2013. Je vous remercie. Répondant à son interlocuteur, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a formulé ses vœux sincères de santé, de prospérité à l'ensemble des représentants du corps diplomatique, consulaire et représentants d'organisations internationales. Lors de son adresse, le chef de l'État a mis un accent particulier sur certaines initiatives diplomatiques que le Gabon a menées sur le plan international. 2013 a été particulièrement riche pour notre pays, qui a su consolider et rendre encore plus audible sa voix dans le concert des nations en portant haut et fort le message d'une diplomatie écoutée et agissante. En effet, lors du sommet de Nati 4.5 qui s'est tenu au Japon, j'ai proposé à mes pairs de prendre l'engagement de faire de l'année 2020 la date butoir où aucune matière première issue du continent africain ne serait exportée sans avoir au préalable subi une première transformation sous le sol africain. En marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne et les Nations unies une réunion de haut niveau sur le braconnage et le trafic illicite de la faune. Conscient de la gravité de cette question, j'ai suggéré au secrétaire général de l'ONU de nommer un envoyé spécial pour les crimes fauniques. Au cours des 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, tenue au Royaume du Maroc et notamment à la réunion sur le trafic illicite des espèces protégées, j'ai également proposé la création d'un fonds spécial au sein de la BAD qui aiderait au renforcement des capacités africaines et à d'autres actions. Dans le cadre de la célébration du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, tenu dans notre pays, nous avons, en sus de la création du prix international Albert Schweitzer, préconisé, entre autres idées fortes, la définition et l'application d'une politique globale transfrontalière contre la triple épidémie, paludisme, VIH et tuberculose. Enfin, conscient du rôle clé de la jeunesse et du taux élevé du chômage des jeunes en zone CEMAC, j'ai proposé à mes pairs qui l'ont accepté la création du fonds dénommé Train My Generation, dont le montant s'élève à 200 millions de dollars US. Abordant les perspectives de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est revenu sur les grandes réalisations, les investissements engagés par le pays depuis son accession à la magistrature suprême. Depuis octobre 2009, date de mon accession à la magistrature suprême, je n'ai de cesse de vous inviter à accorder votre confiance à notre pays et à nous accompagner dans l'ambition qui est la nôtre de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Notre État, vous l'avez reconnu, a réalisé d'importants investissements. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons investi notamment dans l'accès aux services de base, l'énergie, les télécommunications et le secteur des services. Ceci pour répondre aussi bien aux besoins de nos populations qu'aux attentes des opérateurs économiques. S'agissant de l'élection du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a déclaré que le Gabon s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme. Le Gabon, par ma voix, s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme
la promotion et la protection des libertés, la lutte contre les discriminations et les inégalités, ainsi que pour la promotion du droit au développement. La présidence gabonaise pour l'année 2014 est un grand honneur et une fierté pour notre pays, qui est le deuxième État africain à diriger cet important organe des Nations Unies. Au terme de ce tour d'horizon diplomatique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a réitéré sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement à collaborer avec tous les pays et institutions accréditées au Gabon pour le développement et le renforcement des relations d'amitié et de coopération.